Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien parce que dans cette vidéo, nous allons parler de l'estime de soi. Important, de comment augmenter son estime de soi. C'est parti. Avant que de vous donner le conseil qui va vous permettre d'augmenter votre estime de soi, si vous l'appliquez, évidemment, nous croyons qu'il est fondamental de commencer par vous expliquer ce qu'est l'estime de soi. Et pour cela, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Cette histoire concerne Malaika. Malaika, c'est une jeune fille de 16 ans, toujours souriante, mais parfois incertaine lorsqu'il s'agit d'elle-même. Malaika écrit. Elle écrit des textes de toutes sortes. Des histoires, parfois des poèmes, mais très souvent cache ses œuvres de peur que les autres ne les trouvent pas assez bonnes. Un jour, un de ses camarades proches, appelons-le Luc, trouve un de ses poèmes et le lit. Il trouve le poème extraordinaire. Mais connaissant le manque d'estime de son ami Malaika, il prend la décision sur lui d'aller présenter le texte à leur enseignant d'art plastique. L'enseignant reconnaît tout de suite le talent probant de la jeune poétesse. Le jour suivant, l'enseignant d'art convoque la jeune Malaika et lui faisant part du fait qu'il la trouve extrêmement douée malgré son jeune âge et très talentueuse. Il renchérit en proposant à la jeune demoiselle de présenter un de ses poèmes à sa prochaine exposition. C'est alors que voyant l'inquiétude, la peur et le doute sur le visage de la jeune Malaika, il lui propose de présenter son poème en tant que poème anonyme. Mais avant de se séparer de la jeune Malaika, l'enseignant d'art lui dit ces quelques mots. Malaika, tu dois croire en toi. Sache que l'estime de soi, c'est de croire en ta propre valeur et d'avoir confiance en tes propres capacités. Ces paroles restèrent gravées dans la mémoire de la jeune Malaika. Quelque temps après, l'exposition arriva. Et comme vous vous en doutez, les textes de la jeune Malaika eurent un franc succès. Et c'est à ce moment précis que la jeune fille se rendit compte de deux choses. La première, c'est qu'elle manquait cruellement d'estime de soi. Et la deuxième, qu'elle n'oublierait jamais les paroles de son enseignant d'art. Croire en toi, croire en ta valeur et croire en tes capacités. Comprenez que l'estime de soi, c'est le regard que vous vous portez à vous-même. C'est l'appréciation que vous faites de votre propre valeur. Est-ce que lorsque vous prenez du temps pour vous-même, lorsque vous prenez du recul, vous estimez être une personne qui a de l'importance? Est-ce que vous vous dites au contraire, mon opinion n'est pas très importante? Il y a des personnes plus proéminentes, plus qualifiées et donc ma voix ne compte pas. Si vous êtes du genre à penser comme ça, de près ou de loin, c'est sûr et certain que vous manquez d'estime de soi. Vous devez comprendre que l'estime de soi n'a pas un rapport direct nécessairement avec vos qualifications. L'estime de soi, c'est de considérer l'importance de ce que vous avez à apporter. Vous avez une partition à jouer et elle est tout aussi importante que celle des autres. Vous devez apprécier qui vous êtes et l'importance de ce que vous faites. Parce que personne, je dis bien personne, n'accordera autant de valeur à ce que vous faites que vous-même. Dans le cas de Malaika, elle avait Luc et son professeur d'art qui ont su voir en elle un talent évident. Mais dans la vie de tous les jours, ce n'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours à nos côtés cette personne qui sait voir en nous ce potentiel que nous avons. Donc vous devez apprendre à vous auto-aimer, à accorder de l'importance à ce que vous faites et à accorder de l'importance à qui vous êtes. Au final, la seule clé importante et fondamentale si vous voulez augmenter votre estime de soi, eh bien la voici. Apprenez à vous accepter et à vous aimer. Vous devez apprendre à accepter vos qualités et vos défauts sans aucun jugement. Évidemment, l'objectif ici n'est pas de rester calé sur vos défauts. Si vous en avez, essayez le plus que possible de vous en éloigner. Très souvent, les personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes ne voient que leurs imperfections. Elles ne voient que ce qu'elles font de travers. Et c'est évident que si au quotidien, vous ne voyez que vos erreurs, vos imperfections, c'est normal qu'après, votre estime en prenne un coup. C'est normal qu'après, vous vous dites à quoi ça sert de donner mon opinion? À quoi ça sert de partager ce que je suis étant donné que je ne commets que des bavures? De plus, vous devez savoir que le contact avec les autres ne facilite pas les choses, étant donné que la plupart des personnes ont plus de facilité à pointer du doigt vos défauts plutôt que vos qualités. Donc, faites un tour d'horizon de qui vous êtes. Regardez vos qualités, notez vos qualités, écrivez vos qualités et vous verrez qu'au final, vous êtes une belle personne et pas celle que les autres décrivent. Ensuite, notez vos capacités. Il y a forcément une chose ou deux ou trois dans laquelle vous faites aussi bien que les autres, sinon mieux. Vous n'êtes peut-être pas aussi doué qu'un tiers dans X domaine, mais vous savez peut-être écouter les autres avec authenticité et les pousser à s'ouvrir à vous. Soyez-en fiers et vous pourrez peut-être l'utiliser à votre avantage.
marche, comment? Eh bien, c'est à vous de le découvrir. Vous êtes peut-être un artiste en herbe ou vous avez des capacités ou des aptitudes particulières dans X ou Y domaine. Ce sont des capacités qui vous sont propres. Alors, considérez-les à leur juste valeur parce qu'elles font de vous une personne d'exception. Peut-être même plus exceptionnelle que les autres que vous admirez. Alors, soyez-en fiers, redressez-vous et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo sur Pensant.